Radio Gabon Direct. Mesdames et messieurs, citoyens du Gabon et auditeurs du monde entier. Dans un instant, un discours attendu, un message porteur d'espoir et de changement. Un appel à l'unité, à la justice et à la fin d'un système gangrené par la corruption. Le professeur Albert Ondo Ossa s'adresse à la nation. Un discours sans compromis, une vision claire pour un Gabon nouveau, débarrassé des pratiques qui freinent son essor. Que va-t-il annoncer ? Quelle est sa feuille de route pour reconstruire notre pays ? Restez à l'écoute. Dans un instant, en exclusivité sur Radio Gabon Direct, le message de celui qui veut écrire une nouvelle page de notre histoire. Parce que je n'ai jamais été faux, je pars du vrai. Tout ce que je sors de ma bouche est sacré. J'aimerais qu'il y en ait de l'autre côté qui me disent qu'Ondo a menti sur tel point. Débat public. Je les attends. C'est bien. Vous êtes de la RTG, vous êtes effectivement la Radio Gabon. Si j'accepte de répondre à votre question, parce que Radio Gabon est relativement objectif. Ce n'est pas le cas de Gabon Première ou Gabon 24, qui sont devenus, alors que c'est un média public, des caisses de résonance d'Oligui Nguema. Ce n'est pas sa propriété privée, il n'a qu'à créer. Il n'a qu'à créer ses radios privées. Il n'a qu'à créer sa télévision privée. Je suis désolé pour vos collègues qui sont à Gabon 24 et qui sont effectivement à Gabon Première. Si demain le Gabon change, où est-ce qu'ils vont se retrouver? Pensons à demain. Vous pourrez peut-être leur passer le message. Gabon Première, c'est un média public. Ce n'est pas la propriété d'Oligui Nguema. Gabon 24, c'est un média public et qui est financé par le contribuable, dont moi. Alors, quand ils passent tout le temps à faire la publicité du CDRI, et non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça diriger un pays. Et ce n'est pas ça votre métier, rendre service à un pays. Passez-leur le message. On verra de quoi demain sera fait. Alors, vous me dites, donc sortir de la transition, on ne sort pas de la transition en désordre. Il y a des règles. Si nous voulons construire le pays, commençons par ce qui est inclusif. Même si on ne veut pas voir Ondo Ossa, on ne peut pas mettre de côté que les Gabonais l'ont voté massivement. Plus que personne n'a été voté dans ce pays. Même si on ne l'aime pas, allons le chercher et discutons avec lui. Moi, je suis prêt. J'ai les bras ouverts. J'appelle Oligui Nguema depuis le début. C'est la fuite en avant. Ce n'est pas moi qui l'ai fait tomber et ce n'est pas moi qui le fais tomber. Il tombe de lui-même. Alors, donc, oui, il faut sortir de la transition. Mais on va sortir de la transition, on va aller où? Il ne faut pas se tromper. Si le CTRI dit qu'on sort de la transition pour qu'on nous replaque la même chose, parce qu'ils nous ont dit transition, ils nous ont servi le PTG CTRI. Aujourd'hui, on doit sortir pour encore avoir le PDG CTRI. C'est ça, sortir de la transition. La transition, je rappelle, et je l'ai maintes fois défini ici, c'est une période qui permet de passer d'une dictature à un état de droit. On ne passe pas à un état de droit qu'on viole le droit. Donc revenons à la case départ. Et si nous croyons que nous avançons, mal nous en prendra parce qu'on va se rendre compte qu'on a tué notre pays. Oligui Nguema est là depuis plus de 15 mois. Il y a des gens qui ont fermé les oreilles, qui ont fermé les yeux. Que disent-ils aujourd'hui? Notre pays se porte bien. Les retraités sont payés. Les hôpitaux fonctionnent. La caisse de sécurité fonctionne. Tout fonctionne. Tout va bien. N'est-ce pas? Pour qu'on recontinue. Non, asseyons-nous. C'est ça la vérité. Je ne dis pas, moi, au pouvoir, non. Quand les choses sont bien faites et que je peux ne pas être candidat, et si je le suis, si je perds, je ferai ma révérence à celui qui a gagné. Mais dans ces conditions-là, l'élection ne peut pas avoir lieu. Il aura beau faire ce qu'il fait, aucun soutien ne viendra de l'extérieur. Et s'il force, il aura ce qu'il cherche.
Je vous remercie. Oui. Je suis Pierre Didier, INEM de la relation entre les hommes médias et artistes télévisés. Durant votre échange avec la presse, c'est avec Saint-Amage que vous avez dit qu'il n'y aura pas d'élection, malgré la date qui a été fixée par le CTI et son gouvernement. Et nous avions constaté qu'il y a de cela quelques jours, il y a eu beaucoup de sorties où les sociétés civiles, certains politiques ont fait appel à la candidature du président Victor Olivier. Quelle est donc votre analyse face à cette sortie? On n'analyse pas des bêtises. Comment voulez-vous que j'analyse des bêtises? C'est une bêtise, pourquoi? Parce que ça nous rappelle le PDG. On marche, pourquoi? Il faut que Bongo se présente. Et on nous rebelote ça en 2025. Que voulez-vous que j'en pense? Rien du tout. Je n'ai pas de temps à perdre dans les bêtises. Ce que je vous ai dit là, c'est l'avenir de notre pays. Je vous ai dit de la manière dont ça va se passer. Et c'est cela l'essentiel. Les gens peuvent fermer les yeux, peuvent ne pas écouter, mais la communauté internationale écoute. La preuve, la communauté internationale a déjà coupé tous les revenus au Gabon. Toutes les ressources. Il n'y a rien. Voilà la réalité. À partir de ce moment-là, osons regarder les choses en face. Et vous, journalistes, vous avez l'obligation, non pas de relayer le faux, mais de travailler l'information pour relayer le vrai. C'est tout. Moi, je ne fais pas de publicité. Vous ne m'avez jamais vu ma photo quelque part. Je ne sors pas tous azimuts. Je ne suis jamais été à l'intérieur du pays, je n'en ai pas besoin. J'essaye de rappeler aux Gabonais où est la voie. Le Gabon de demain, c'est que les Gabonais eux-mêmes soient responsables de leur avenir et qu'ils osent s'asseoir entre eux pour régler les problèmes. Personne ne le fera à notre place. Or là, quand vous les voyez courir, le pouvoir n'est pas une finalité. Si Ondo savait être président, c'est pour régler les problèmes de la société. Je les règle et je lègue effectivement aux générations futures quelque chose. En 15 mois, qu'est-ce qu'Oligui, s'il partait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous a légué? Les photos dans les rues? Alors, essayons véritablement d'être sérieux parce que c'est des questions très sérieuses. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu critiquer. Je suis venu donner l'orientation, la voie à suivre. S'il y a des gens qui ne croient pas, je les excuse, c'est mon rôle de les amener à comprendre et à quoi. C'est mon rôle. J'expliquerai toujours. Mais c'est la seule voie, il n'y en a pas 5. C'est la seule voie à suivre. Et si nous la suivons, nous aurons le redressement et le développement devant nous, la prospérité. Autre question? Président, est-ce à dire que si le CTRI revient vers vous pour réorganiser les choses, c'est-à-dire pour remettre tout à plat, êtes-vous prêt à vous engager, non pas pour vos intérêts, mais pour les Gabonais, notamment les Gabonais lambda? Alors, remettre tout à plat, ce n'est pas ce que je propose. Nous avons un passif lourd. 15 mois de chute de notre pays. Au mois d'août, en 2023, le Gabon, on pouvait le redresser en 6 mois. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. On ne peut pas le redresser en 6 mois. Trop de mal a été fait. Trop de bêtises ont été accumulées. Il faut 3 ans. 3 ans de formation, d'éducation et que les Gabonais se mettent au travail. Donc je ne dis pas qu'il faut remettre tout à plat, non. Je fais une proposition qui est claire. Il suffit, elle est simple, qu'Oligui appelle Ondosa pour la mise en place d'une nouvelle loi électorale consensuelle. Parce que c'est les deux têtes de proue. Chacun d'entre eux associe les experts de son groupe. Et les experts se réunissent. Mais comme on a en face de nous le CTRI qui ne respecte aucune parole,
on fait appel aux ambassades, aux missions diplomatiques extérieures pour qu'elles donnent leur caution. Et si elles donnent leur caution, c'est l'interface pour que les institutions internationales reviennent sur les décisions fortes de la crédibilité qu'Ondossa aura et fort du fait que Oligui Nguema aura fait amende honorable. C'est la seule voie. Je ne dis pas qu'on remet tout à plat, non. C'est juste un texte, la loi électorale, qui doit être consensuelle. Une loi électorale, vous mettez des vrais experts, 2 d'un côté ou 5 d'un côté, ou pas plus de 5. Vous les mettez dans une salle, en moins d'une semaine, vous avez la loi électorale. Et en moins d'une semaine, s'il y a la caution internationale, le Gabon va pouvoir organiser les élections transparentes sous supervision internationale. Et il n'y aura aucune contestation. C'est ce que je propose. Au cas où il y a élection. Mais s'il persiste et signe, je réaffirme de manière sûre qu'il n'y aura pas élection. Une autre question? Président, je suis économiste amiral de Club Info. Donc tout à l'heure, vous avez répondu à la question de mon confrère disant que il vous a demandé comment est-ce que vous comptez aller vers les populations. Vous avez dit que le problème aussi du Gabonais, c'est que le Gabonais a été formaté dans le contexte où pour venir, par exemple, pour une caravane de sensibilisation dans le camp politique, justement. Le Gabonais est habitué à qu'ils reçoivent de l'argent après. Mais Président, c'est bien ce Gabonais-là également qui a besoin aussi d'argent pour s'acheter à manger. La boîte de sardines coûte aujourd'hui 400-500. Le débit kilo est à 475. Donc, si on essaie un peu de se mettre aussi à la place de ces Gabonais-là, c'est vraiment qu'eux se disent que bon, est-ce qu'il y aura pas un petit truc après? Mais comment est-ce que vous, justement, vous comptez, quelles sont les politiques que vous comptez mettre en place pour justement faire sortir ces Gabonais-là de ces, on va dire, de ces habitudes-là, en fait? Qu'est-ce que vous comptez? Parce qu'il va bien falloir que vous puissiez également gagner leur confiance. Mais que comptez-vous faire? Alors, n'ayons pas la mémoire courte. Depuis que le Gabon existe, je peux dire depuis les années 70, vous avez déjà vu quelqu'un qui va à l'élection sans t-shirt. Ça existe, ça. Sans aile de dindon. Ondossa, je suis allé à l'élection sans t-shirt, sans aile de dindon, sans distribution des sous, et je les ai gagnés largement. C'est ça l'éducation d'un peuple. On prêche par l'exemple. Ce que je dis aux Gabonais, c'est que je suis disponible. Les Gabonais peuvent me voir individuellement comme ils peuvent se organiser. Est-ce qu'Ondossa peut venir nous trouver en Kembo? Qu'ils s'organisent. Ils ont une salle, moi je n'ai pas d'argent pour louer les salles. Si dans un bar, ils m'invitent pour qu'on parle Gabon, je viendrai. Partout où on m'invite pour parler Gabon, je viens. Mais je ne viens pas pour donner à boire aux gens. Non, je n'ai pas d'argent. C'est le seul fait. On prêche par l'exemple. Je répète, j'ai fait 3 ans au gouvernement. Je n'ai pas volé un seul sou public. Donc, si je deviens président, je ne prendrai pas dans les sous publics. Les sous publics, ça a une affectation. Et voilà pourquoi on parle de loi de finances. Et si vous la violez, c'est du pénal. C'est cela le problème. Donc, on prêche par l'exemple. Les Gabonais qui veulent me voir, qu'ils s'organisent pour me voir. N'importe où. Il y en a qui me saisissent en organisant des émissions. Je viens. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais je ne monnaie pas la présence des gens. Nous savons ce qui se passe. J'ai toutes les informations. On me promet un sandwich. On promet 2000 francs. Non. Et à ce propos, je dis, qu'est-ce que je dis aux Gabonais? Proverbe chinois. Je ne veux pas les nourrir pour un jour. Je leur donne un programme qui permet aux Gabonais eux-mêmes de travailler et de se nourrir. Comme ça, je les nourris pour la vie. Cessons de devenir des sujets. Nous sommes des humains.
Et le Gabonais doit marcher avec honneur parce qu'il aura mérité tout ce qu'il a. Voilà le Gabon de demain. Radio Gabon Direct.